Ciao a tutti e benvenuti a Zucchero e Farina. Oggi come invitato ho Laurent Conel. Laurent è anche professore all'École Hôtelière de Laval e anche la sua cioccolateria LC Chocolat. Ciao Laurent, come stai? Bien, merci de l'invitation. Oui, mais merci à toi de l'avoir accepté. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va rester quand même sur le chocolat, mais le chocolat qui va tourner autour des noix, noisettes, amandes, pralinés en fait. Donc on va faire des rochers pralinés que je fais à la chocolaterie. Et on va parler aussi des pâtes à tartiner, là. Donc on parle de Nutella maison, mais vraiment avec quelques ingrédients, des bons ingrédients. Donc ça va nous permettre de faire finalement 2 recettes, la mise en place qu'on va faire. Donc le praliné, à la base, c'est un caramel qu'on peut faire à base de sirop ou de caramel à sec, donc juste du sucre dans la casserole, et des noix. Donc l'avantage de le faire nous-mêmes, c'est qu'on va décider finalement les noix qu'on va mettre. Donc là, j'ai mis des noisettes et un petit peu des amandes, mais on peut les faire à la pistache, on peut les faire à la pacane ou autre. Donc là, aujourd'hui, il y a à peu près les 2 tiers c'est des noisettes, puis il y a 1 tiers que je mets des amandes. Tout simplement parce que juste les noisettes, ça peut être un petit peu fort. Donc les amandes et les noisettes qui sont là, elles sont déjà grillées. Et les noisettes sont émondées, c'est-à-dire que j'ai enlevé la peau juste en frottant. Quand ça sort du four, la peau elle va se séparer de la noisette. Puis juste en les frottant, on va pouvoir récupérer juste la noisette grillée. Donc pour vérifier la torréfaction, c'est de vraiment briser l'amande et la noisette pour voir au centre si c'est vraiment couleur caramel blanc, on va dire, ou foncé, suivant un petit peu les produits que vous allez faire. Donc on va commencer maintenant par le caramel et après je vais verser mes noix et après il va falloir le broyer, c'est comme ça qu'on a un praliné. Il faut avoir juste une petite surface, une petite épaisseur de sucre à la fois, donc comme 2-3 mm, j'en vois un petit peu, puis dès que ça va fondre, je vais en rajouter un petit peu pour toujours garder la texture liquide en fait. Et moindrement que ça commence à devenir un peu liquide, c'est là que je peux remuer. Donc si je remue trop tôt, ça va comme toute la masse va refroidir, puis ça va me faire vraiment un gros bloc. Donc vraiment, j'attends qu'il y ait une bonne quantité qui est fondue. On va mettre les noix que l'on a grillées et on va remuer. Donc moi je vais le mettre ici en fait juste pour le faire refroidir, puis un peu plat, ça va être plus facile après pour le mixer. Donc je vais juste un peu séparer. Donc maintenant que ça refroidit, c'est super bon à manger comme ça, juste en morceaux. On peut le hacher un petit peu, ça fait des brisures qui peuvent donner juste sur une crème brûlée ou en dessert pour donner un croquant, c'est super sympa. Ce qu'il faut faire attention, c'est par contre l'été ici il fait très humide, donc ça va devenir collant. Donc il faut le mettre comme dans un ziploc ou dans quelque chose d'hermétique pour vraiment garder du croustillant finalement. C'est quand même assez rapide à faire là. Donc là j'ai amené mon mixeur, mais ça peut être n'importe quoi qui mixe, qui broie finalement, ça va faire le travail. Suivant l'appareil, s'il a un peu de misère au début, on peut juste peut-être le mettre dans un sac Ziploc et le taper avec un rouleau pour concasser un peu, pour faciliter un peu le travail. Là, cette machine est assez puissante, ça devrait bien aller, donc je peux y aller directement avec des morceaux comme ça. Et c'est là le bordel qui commence.
vraiment une trop petite quantité pour le malaxeur. Mais on y est arrivé, ça a été un peu plus la galère. On voit qu'il y a la fumée, ça veut dire qu'on peut le mettre quand c'est encore un peu chaud? Oui, ben en fait, il est tellement puissant qu'il va développer lui-même de la chaleur. Ah, ok. Donc ça, c'est vraiment ce produit-là qui est assez intense. C'est belle lisse. Quand même très lisse. J'aurais pu le mixer un petit peu moins, mais là, on décide, on goûte et on teste. Alors, les pralinés comme ça, c'est vraiment très très bon avec un petit peu de sel. Ah, oui, pour l'assaisonner, moi je trouve que le sel, l'acide, c'est vraiment... Dans tous les chocolats, il y a un peu de sel et un petit peu d'acide. Et ça, on le met au début quand on fait mélaxer ou... Mais c'est pas pareil, en fait. Si tu le mets au début, ne serait-ce qu'avec le caramel, ou si tu le mets à la fin, c'est pas pareil parce que le sel, s'il reste en grain, quand tu vas dans la dégustation, ça fait des petits kicks là. Oui. C'est pas le même... pas la même sensation que si tu le mets au début où ça va être une petite saveur assaisonnée. Finalement, il ne faut pas que ce soit, c'est pas non plus des chips, là, mais juste un petit côté pour assaisonner. Et là, on a déjà notre praliné qu'on vient de faire. Je voulais te donner un petit bonus là, c'était la pâte à tartiner. Donc un Nutella maison avec peu d'ingrédients et vraiment rien à voir au niveau du goût, là. Donc tant qu'à avoir fait nos amandes caramélisées qui sont devenues une poudre de noix caramélisée, qui sont devenues un praliné, ben, ce praliné, on peut juste y rajouter un peu de poudre de cacao, un peu de chocolat. Et on tartine ça, on met ça sur de la crème glacée, c'est vraiment du bonheur, peu d'ingrédients, rien d'autre. Vous faites fondre votre chocolat, vous mélangez la poudre et le praliné, vous mélangez, puis vous pouvez garder ça température pièce, il n'y a vraiment aucun souci pour la conservation tant que c'est fermé. Aujourd'hui, on va faire nos rochers, et pour nos rochers, ben, les ingrédients qu'on a besoin, c'est juste ici. Donc notre praliné, le praligrain qui s'achète finalement chez des fournisseurs en pâtisserie ou chez votre pâtissier aussi, vous demandez du praligrain ou alors vous achetez des noix finalement. L'idée c'est d'aller retrouver ces petits morceaux qui vont donner beaucoup de texture des rochers. Et donc du chocolat et un sablé. Alors moi je fais un sablé au beurre avec de la farine de sarrasin d'ici, biologique, qui va vraiment parfumer, qui va donner un parfum intéressant, que j'aime beaucoup, puis je pense qui fait un peu la différence, et qui va donner ce petit côté biscuit là, au chocolat rocher. Mais ça, vous pouvez le remplacer par un sablé que vous faites, que vous achetez commercial, que vous aimez bien. L'idée, c'est d'aller donner la texture et la saveur que ça va offrir au chocolat. Laurent, je vois, ce chocolat, c'est assez nouveau pour moi aussi. Hein. Je te dis la vérité. Là, tu me l'as fait goûter tantôt. Là, je le trouve vraiment très, très intéressant, vraiment la saveur et tout. C'est tout pour nous expliquer un peu là, où que tu le cherches. Ben, moi, ça a été un coup de cœur, vraiment. Un fournisseur, vraiment un coup de cœur. Ça a été une découverte. J'ai fait il y a quelques années dans Chaleur Baie Chocolat. Donc Chaleur Baie Chocolat, ça s'appelle. C'est dans la baie des Chaleurs, à Carleton-sur-Mer. Danny, le propriétaire, qui est vraiment quelqu'un d'allumé, quelqu'un qui ose, qui faisait du café et qui s'est mis à faire du chocolat parce que finalement le café vient de la même région, Équateur, pareil que le chocolat, ça peut à peu près le même torréfacteur, il manquait plus que le broyeur et des moules. Puis il a commencé à offrir ça aux professionnels, chose que c'est difficile d'avoir accès à un chocolat artisanal comme ça pour professionnels, donc à des prix, c'est sûr qu'un peu plus élevés que du chocolat commercial, mais avec des caractéristiques tellement uniques, fait ici, en Gaspésie. Alors on va avoir besoin maintenant de chocolat cristallisé. Donc il y a plusieurs façons. Moi ce que je fais, c'est de le faire fondre à peu près aux 3/4 au micro-ondes. À chaque fois, coup de 8 minutes, pas plus, parce qu'il peut brûler. Donc j'ai mis 1 minute, j'ai remis à peu près 30 secondes, puis je suis arrivé fondu 3/4. Et là, je vais pouvoir le remuer pour avoir vraiment un chocolat qui va être fondu complètement. Et qui va arriver pour le chocolat noir là à 30-32 degrés. Donc ça va être important pour que le mélange en fait il durcisse. Parce que là, je vais le mélanger au praliné. Si je fais juste du chocolat fondu,
il va rester trop mou pour pouvoir faire nos boules. Donc c'est vraiment important de le cristalliser. Avoir un mélange 30-32. Donc là il est un petit peu froid, je vais aller le mettre comme 5 secondes au micro-ondes et je vais remuer encore. Donc là il faut être patient, il faut bien remuer et il ne faut pas tenter de trop chauffer pour ne pas dépasser le 32. D'accord. Okay. Tant qu'il y a des grains et que j'ai pas, quand il y a des petits morceaux puis que j'ai pas dépassé le 32, je suis correct. Ok. On est pas mal à 32, donc ça va être correct. Puis comment on fait en chocolaterie, la façon, c'est de faire un test. Donc on fait juste une petite trace comme ça et on laisse. Température pièce, et il faut que ça durcisse, on dit cristallise, mais en fait il faut que ça durcisse en 3 minutes à peu près, moins de 3 minutes. Si ça a durci à moins de 3 minutes, c'est qu'il est cristallisé. Un chocolat pas cristallisé, ça va prendre 15, 30, même 45 minutes. Ouais. Et il va y avoir aussi des traces à Puis là tu vas toucher, il a l'air dur, mais il va rester collant sur ton doigt. Donc quand c'est comme ça, ben, tu rajoutes des petites pistoles dedans, tu remues. Alors, ça peut être une job de bras, mais ça prend ça pour avoir quelque chose de bien croquant et bien brillant. Il faut surtout pas le mettre au frigo pour le... Exact, c'est vrai, ouais. Ça c'est triché, mais au final ça marchera pas plus. Donc c'est 80 g de chocolat cristallisé. Ça va être le ciment, ce qui va faire que l'intérieur va durcir en fait. Et mon praliné, 100 g. J'ai mis un petit peu de sel dedans, je l'avais déjà mis dans le praliné pour vraiment assaisonner. Ça fait toute une différence dans la saveur. Et pour finir, le sablé, donc vous pouvez mettre le sablé que vous préférez, que vous avez, que vous faites. Donc moi c'est un sablé au beurre et sarrasin. Donc on va l'émietter, on peut rester des petits morceaux. Donc on va pouvoir tout simplement mélanger notre recette. Quand c'est bien mélangé, je vais pouvoir le couler. Alors moi, j'ai préparé un fond avec un moule avec un papier pour pouvoir plus facilement le démouler. Pour que ce soit assez régulier, on va juste l'égaliser. Ça, on pourra le licher après. Donc là, on a notre mélange qui est moulé. Et on va déjà placer les noisettes en fait pour positionner un petit peu nos chocolats. Donc on commence... On va juste les placer à l'intérieur, elles vont déjà commencer à rentrer parce que l'idée c'est qu'on ait une noisette grillée au milieu de chaque chocolat. Donc on voit que le chocolat est cristallisé. Oui. J'ai pas attendu le résultat tantôt avant de faire mon mélange, j'ai été confiant. Mais il faut d'abord attendre le résultat, donc 3 minutes de patience. Puis quand on voit qu'il est brillant comme ça, régulier, il ne colle plus pas de ligne blanche, colle plus au doigt. On est en business, on peut y aller, on peut continuer notre recette. Donc là, on les a bien disposés. On peut le mettre au frigo 5 minutes, pas plus, pour juste que ça cristallise, ça finisse de durcir. Okay. Puis après, on va pouvoir les couper, les bouler et les tremper dans notre chocolat. C'est parfait. Donc là, on peut le démouler maintenant. Okay. Donc dès qu'il a durci, on va le démouler, puis en fait on va couper entre les noisettes pour faire nos portions. Et là il y a la partie qui peut être le fun avec les enfants aussi.
On se lave les mains. Puis on va faire des belles petites boules, un peu comme on ferait des truffes, qu'on va tremper dans notre chocolat avec nos éclats de noisettes grillées. Alors, tu vas pouvoir m'aider si tu veux. Alors, on va faire nos petites boules. Faut bien faire ça. Là, le travail il est juste de l'enfoncer un petit peu. Commencer à mettre dans le cœur notre noisette et faire une petite boule. Donc, on rabat les coins. Ça donne le goût de la manger déjà comme ça. Ouais. Tu sens la texture du biscuit un petit peu quand tu boules, hein? Oui, oui. Donc ça, c'est sympa en dégustation. Donc là, c'est le temps du trempage. Oui, Alors, j'ai le même chocolat finalement. J'ai juste besoin de le réchauffer un petit peu. Puis là, il ne faut pas dépasser le 32 encore. ça c'est très important. Sinon, on remet des pastilles et on recommence. Donc là, je l'ai maintenu. Je refais un test. Si c'est brillant, moins de 3 minutes, je peux faire mon trempage. Donc là, par contre, c'est pas que du chocolat. Je vais mettre le praligrain, donc les noisettes. Donc là aussi, c'est des proportions. Ça va être sur la recette. Mhm. Donc je me fais mon mélange. Ça aussi, c'est super bon. Juste le couler sur une plaque, mettre peut-être des fruits secs ou juste une tablette à croquer. Il va en rester un peu. Mais Ouais. c'est super bon. On jette pas, hein? On jette rien. Non, chocolat jamais d'ailleurs. Donc c'est le temps du trempage. Mhm. Donc on fait juste immerger. Et on va aller tremper 2-3 fois pour les goûter. J'essuie le petit excédent. Et je dépose. Alors là j'ai sorti la fourchette Vague. pour tremper les truffes, mais ça peut se faire avec une fourchette de maison aussi, ça se fait très très bien. Alors ça va bien, c'est des petites quantités, alors c'est pour ça que j'ai pris vraiment un petit récipient pour avoir vraiment une petite profondeur. Ok. D'accord? Parce que si c'est pas assez profond, ce sera un petit peu plus compliqué. On voit que les premiers sont déjà cristallisés. Ouais. Les derniers, là, ça sent bien. On pourrait déjà commencer par les premiers. Ils sont prêts, pas besoin de plus, donc on mange à température pièce. Mais merci. Merci de ton invitation, Merci santé. à toi. Puis Ok. C'est très réussi. Merci, Merci. Laurent. merci Merci beaucoup, d'être merci à venu. toi. Alors, je vous dis, c'est vraiment bon. Alors, je vous invite encore à suivre ma chaîne. Il va y avoir encore d'autres chefs. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Ça m'aide à aller toujours plus loin. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci.